500 000 personnes sont concernées en Alsace, près de 17 millions en France. On parle aujourd'hui du cancer colorectal. Isabelle Jande, vous êtes la coordinatrice de l'ADK Alsace, l'ADK étant l'association pour le dépistage organisé du cancer colorectal en Alsace. 500 000 personnes, ce sont 500 000 personnes qu'il faut convaincre pour faire un test, pour voir s'il n'y a pas un petit souci. Tout simplement parce que le cancer colorectal est le cancer le plus meurtrier après le cancer du poumon en France. Ce qu'on ne sait pas beaucoup d'ailleurs. Et quand on dit cancer, on pense tout de suite mort. Or, le cancer colorectal se guérit, et se guérit d'autant plus qu'il est diagnostiqué tôt. Et le dépistage permet un diagnostic précoce. Ça, c'est la première chose. Et le dépistage permet en plus de faire de la vraie prévention en dépistant des adénomes qui n'évolueront pas vers un cancer parce qu'ils ont été enlevés. C'est-à-dire que le dépistage peut mettre en avant un adénome. Oui. S'il y a un adénome, c'est pas si grave que ça, c'est ce que vous voulez dire. Ah bah, c'est pas grave du tout, parce que l'adénome, on l'enlève lors de la coloscopie. Donc, c'est vraiment un examen qui est simple, qui se fait à l'hôpital en ambulatoire. Et une fois que l'adénome est enlevé, il n'y a plus aucun problème. D'où le fait de savoir, en fait. Le dépistage permet de savoir et de prendre les bonnes décisions. Tout à fait. Pourquoi beaucoup d'hommes, finalement, de plus de 50 ans qui vont le faire, sont très réticents? C'est qu'on ne se sent pas concerné, parce que on est en bonne santé, donc on ne se sent pas concerné, parce que c'est un test de recherche de sang dans les selles, donc il y a ce côté soi-disant manipulation des selles qui peuvent déranger certaines personnes, mais il n'y a pas réellement de manipulation, et puis c'est qu'on n'est pas forcément dans une démarche de prévention, donc on n'a rien, on n'a pas envie de savoir. Il y a aussi le fait de ne pas avoir envie de savoir, la peur de la maladie, alors que bon, si le cancer est là, il est là, donc vaut mieux le chercher. Vous avez un test ici? Oui, je vais vous l'ouvrir. Donc le patient en fait reçoit ce test là de son médecin. Voilà, et il le fait à la maison tout simplement. Donc là-dessus, il devra mettre des selles. Voilà, tout à fait. Donc il y a des bâtonnets pour faire les prélèvements, comme vous le voyez, ils sont très grands. Ouais. Donc il n'y a aucune manipulation des selles. On ne les touche pas. Ça, c'est mis sous enveloppe, c'est envoyé à un laboratoire. C'est envoyé au centre de lecture de Mulhouse, donc c'est une enveloppe T, c'est gratuit, c'est-à-dire que le test est donné gratuitement, la lecture est gratuite. Si c'est négatif, c'est le laboratoire qui renvoie l'information au médecin et au patient. Tout à fait. En fait, le test il est négatif dans 98% des cas. D'accord. Donc on précise quand même qu'en cas de signe, il faut retourner voir le médecin, parce que c'est pas une assurance tout risque, ce n'est qu'un test. Donc si on a du sang dans les selles, c'est pas bien normal, on va voir son médecin traitant par exemple. Et en cas de positivité, on dit d'aller voir le médecin traitant pour mettre en place la coloscopie. Expliquons comment se passe la coloscopie, c'est anesthésie générale. Voilà, en fait la coloscopie c'est un examen simple qui se fait à l'hôpital, en ambulatoire, donc vous arrivez le matin, vous partez en début d'après-midi la plupart du temps. C'est fait par un médecin spécialiste, gastro-entérologue, sous anesthésie légère, puisque vous repartez, c'est pas une intervention lourde. Donc ce qui permet aux patients de ne pas avoir mal, d'être tranquille, et au gastro-entérologue d'enlever un polype si nécessaire. Et la personne ressort après avec le résultat immédiat si la colo est normale, et avec un résultat différé si un polype a été enlevé, pour savoir si c'est un adénome ou si c'est un autre polype. On parlait des hommes, c'est bien sûr les hommes et les femmes, on est bien d'accord. Tout à fait, c'est les hommes et les femmes. En fait, on dit les hommes parce que les hommes se font moins dépister que les femmes, et parce qu'ils sont plus concernés que les femmes. Pour quelle raison? C'est un cancer qui est plus fréquent chez l'homme. Pour quelle raison? En fait, les facteurs de risque qui sont connus du cancer du côlon, c'est tout simplement l'alimentation. Donc c'est pour ça qu'on a un taux aussi élevé en Alsace, parce que dans l'alimentation, c'est l'excès de charcuterie et de viande rouge, ce qu'on aime bien manger ici, donc voilà. C'est l'alcool, c'est le tabac, donc c'est aussi des facteurs de risque qui sont plus fréquents chez les hommes globalement. Et inversement, ce qui protège, c'est l'exercice physique, et de pas être sédentaire, et donc de pas être obèse, parce que la surcharge pondérale est aussi un facteur de risque. Est-ce qu'on peut conseiller de faire ce test plus jeune que 50 ans, ou ça ne sert à rien? Non, en fait le cancer du côlon commence réellement à augmenter à partir de l'âge de 50 ans. Voilà, toutes les informations s'inscrivent à présent sur l'écran. Merci Dr Jean.